Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'authenticité. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous démontrer comment est-ce que être plus authentique peut vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie, de vous sentir plus heureux. Avant d'en arriver là, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'authenticité, en tout cas de mon point de vue, pourquoi vouloir devenir plus authentique et qu'est-ce que ça prend pour y arriver. Fait que je vais vous parler un petit peu de mon parcours, puis ensuite de ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'en ai retiré, puis comment justement vous pouvez appliquer ça aussi dans votre vie pour vous aider à vous sentir mieux dans vos relations, à vous sentir plus libre. On est parti. Alors d'abord, j'ai envie de vous lire la définition de l'authenticité. Selon le Robert, on dit que l'authenticité, c'est qui exprime une vérité profonde de l'individu et non des habitudes superficielles, des conventions. Autrement dit, être sincère, être naturel. Fait que c'est quoi l'authenticité? Cette définition-là l'explique bien. Dans mes mots, j'aimerais rajouter, c'est se sentir cohérent au quotidien dans nos actions, nos paroles, dans la manière dont on interagit avec les gens, en cohérence avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme si l'extérieur reflète l'intérieur. Puis quand je parle de l'extérieur, je ne parle pas de l'apparence physique, je parle plutôt de ce qu'on propose au monde, ce qu'on va, la manière dont on va s'exprimer, ce qu'on va partager, puis aussi que les actions qu'on pose soient vraiment justes et répondent à nos valeurs. Hein, il y a beaucoup cet aspect-là aussi pour moi dans l'authenticité, de sentir qu'au quotidien, les choses que je fais, que je dis, sont en cohérence avec ce qui est vraiment important pour moi et aussi respectent mes besoins. Hein? Fait qu'on a le respect des valeurs, le respect des besoins, puis le respect des aspirations de notre cœur en général. Bref, de refléter ce qui sonne juste à l'intérieur, puis d'être fidèle aussi, hein, à ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Pourquoi vouloir devenir plus authentique? La question, hein, si on parle d'authenticité, c'est quoi notre objectif ici? Bien, personnellement, dans mon parcours, c'est devenu vraiment une quête, là, à un certain moment, de devenir authentique. Je vais essayer de vous résumer ça de manière concise. J'ai ressenti le besoin de devenir plus authentique parce que j'avais l'impression souvent euh, que je ne me présentais pas de façon vraiment, de façon vraie, de façon juste. C'est comme s'il y avait la vraie moi à l'intérieur que je connaissais, en fait, que j'ai dû apprendre à connaître parce que, tu sais, c'est un long parcours, j'ai l'impression. Tu sais, pour arriver à devenir une personne plus authentique, il faut vraiment se connaître. Ça, c'est un premier point, hein. La connaissance de soi, si on n'a pas fait ce travail-là lorsqu'on était plus jeune, si on n'a pas eu la chance de, 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 de savoir qui on est, de voir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous déplaît, où sont nos limites. Si tout ça, ça n'a pas été établi clairement, c'est sûr que ça va être difficile d'être authentique parce qu'on va peut-être être dans cette recherche-là. Hein. Fait que notre authenticité du moment, ça peut être authentique, c'est juste que ça va être très changeant. Puis, étant donné qu'on est en ajustement puis qu'on est dans cette découverte de soi, c'est possible que d'un moment à l'autre, la manière dont on interagit avec les gens puisse être variable. Puis ça se peut qu'après coup, on se dise, ah, mais il me semble que ça, c'est pas tout à fait moi. Si ça vous arrive, ça, ben c'est vraiment un bon signe parce que vous êtes en train de tester justement, d'apprendre à mieux vous connaître. Puis on apprend à se connaître en faisant justement ces expériences-là, puis en revenant après, puis en se disant, peut-être que ce que j'ai fait ou ce que j'ai dit à ce moment-là, j'ai l'impression que c'était pas tout à fait en accord avec mes valeurs. Fait que, bon, je viens d'apprendre quelque chose sur moi. Je viens d'apprendre que cette valeur-là, finalement, était peut-être encore plus importante que je le pensais. Fait que je vais m'organiser pour la faire rayonner davantage. Hein, ça nous apprend ça, la connaissance de soi, qui est super intéressant. Donc, pourquoi vouloir, là, je suis en train de vous parler un petit peu du comment, hein, mais pourquoi vouloir aller plus dans cette authenticité-là? Ben, c'est de vouloir être
en relation de manière vraie. Puis l'objectif aussi, c'est de rencontrer les gens de manière à, en exprimant vraiment qui nous sommes, on a beaucoup plus de chances de rencontrer des gens qui vont résonner avec nous. Hein? Fait que ça, moi, c'était personnellement, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup dans cette quête-là, de vouloir me sentir davantage reliée avec les autres. Hein? Parce que c'est sûr que si on n'est pas vraiment authentique, si on a l'impression qu'il y a une partie de nous qu'on garde pour soi puis qu'on ne partage pas, euh, c'est sûr que ça va avoir un impact là, sur nos relations. Là. Euh, je vais en parler un petit peu là, plus tard dans la vidéo aussi de tout ça. Donc, il y a cet aspect-là. C'est possible aussi, tu sais, que si vous sentez que vous êtes dans une quête d'authenticité, personnellement, c'est que j'avais beaucoup de peur à travailler avant de pouvoir en arriver là. Je me suis rendu compte avec le travail sur moi, puis euh, les réflexions, que j'avais des peurs comme les peurs du jugement, la peur de décevoir, la peur d'abandon, la peur du rejet. Toutes ces peurs-là nous amènent justement à peut-être se cacher un peu, puis pas vouloir se montrer vulnérable, parce que si on ose se montrer vulnérable, assurément qu'on se met plus à risque hein, d'aller rejouer dans ces blessures-là. Donc, pour pouvoir arriver à plus d'authenticité, c'est certain qu'il y a ce travail-là à faire qui va être d'aller nettoyer au niveau des peurs. Parce qu'au final, peu importe ce qui va se passer, si on vit justement un rejet, un abandon, toutes ces choses-là dont on peut craindre, ça fait partie de la vie, j'ai envie de vous dire. Puis la plus grande peur, j'ai l'impression qui chapeaute tout ça, c'est notre peur d'avoir de la difficulté à gérer les émotions que ça va nous amener à vivre et donc que ça vient nous, nous fragiliser dans nos fondations. Hein? C'est notre sentiment de sécurité au final qu'on doit vraiment venir consolider, qu'on doit venir guérir, qu'on doit venir travailler. Parce qu'à partir du moment où on vient vraiment là, solidifier nos bases, là, puis que notre sentiment de sécurité, on vient l'intérioriser, on vient se rappeler au plus profond de nous que peu importe ce que quiconque va penser de nous, ou va nous dire, ou va nous faire, on garde la même valeur, puis le sentiment de sécurité qu'on a, c'est à nous de le construire, puis il ne dépend que de nous et de personne d'autre. Puis une autre raison pourquoi on veut être authentique, en tout cas personnellement, c'était vraiment pour me sentir plus libre. Parce que si on est vraiment en cohérence avec nos besoins, nos valeurs, on va systématiquement se sentir plus libre parce qu'on n'est pas en train de cacher quelque chose, une partie de nous, de porter des masques, de calculer est-ce que je devrais faire ça ou ça, puis tu sais comment ça va être perçu, puis tu sais, bref, ça nous amène, ça nous enlève un poids, ça nous enlève de l'anxiété, ça nous enlève des inquiétudes, ça nous ouvre une porte sur la liberté, franchement, d'aller vers notre authenticité. Moi, c'était ça, je pense que c'est ce que je voulais le plus aller chercher dans cette quête-là, parce que vous le savez, si vous avez déjà regardé nos de mes vidéos, c'est pour ça que je parle de liberté ici. Pour moi, la liberté, c'est super important de se sentir libre intérieurement. Donc, pour moi, l'authenticité, ça rime avec liberté, assurément. Puis, j'ai envie de vous dire aussi, dans le mot authenticité, il y a le mot ici. Pour pouvoir être vraiment dans notre authenticité, il faut être dans l'ici maintenant. Parce que c'est juste ici qu'on est en mesure de voir qu'est-ce qui sonne juste pour moi en ce moment, aujourd'hui, ici, maintenant. Il faut être connecté à ça, il faut être connecté à cette dimension-là à l'intérieur de nous pour pouvoir être en mesure de poser les actions qui sont en cohérence avec mes besoins, avec mes valeurs, avec ce que je ressens aujourd'hui, ici, maintenant. Donc, ça, c'est une partie du travail aussi, hein, de calmer notre mental, de se déposer ici, puis vraiment d'agir et de répondre aux gens autour de nous d'un point qui est vraiment à l'intérieur de nous, là où il y a vraiment ce calme-là, puis toutes les informations pour vraiment qu'on puisse s'honorer. Hein, sont ici à l'intérieur de nous, dans notre cœur, pas dans notre tête. Fait qu'en terminant, comment est-ce que le fait d'augmenter notre niveau d'authenticité dans notre vie, si on peut le dire comme ça, peut venir nous aider à améliorer notre vie, à se sentir plus heureux? Personnellement, un des points principaux que ça a amélioré dans ma vie, d'être plus authentique, de marcher sur ce chemin de l'authenticité, c'est que ça a beaucoup amélioré la qualité de mes relations.
je me sens beaucoup plus nourrie par les relations dans lesquelles je suis parce que je crois que quand on se présente à l'autre de manière plus authentique, il y a beaucoup plus de chances que vous retrouviez les gens avec qui vous résonnez réellement. Hein, si on se permet d'être vraiment nous-mêmes, ça veut dire qu'on va dégager cette fréquence-là qui nous est propre et qui nous est unique. Elle est unique, mais elle va résonner avec d'autres personnes qui vont être sur des fréquences similaires. Fait que j'ai l'impression que ça nous amène à plus nous reconnaître, à retrouver notre clan, notre tribe, tu sais, de gens qui sont vraiment sur les mêmes valeurs que nous, qui vont avoir un peu plus les mêmes intérêts. Puis tout ça, ça nous amène vraiment à sentir que nos relations sont plus nourrissantes parce que on va partager des choses communes, on va se sentir vu, on va se sentir davantage compris aussi. Puis c'est ça, je pense, être en relation ici sur cette planète, c'est ce qu'on cherche. On cherche des connexions qui sont vraies. C'est ça qui nous fait du bien, puis qui vient nous remplir, qui vient remplir notre cœur. Fait que ça, pour moi, c'est un des aspects principaux. Aussi, ce que ça peut changer dans votre vie, là, c'est vraiment de vous sentir plus en cohérence avec vous-même, de respecter davantage vos valeurs. Ça, pour moi, c'est immense. À partir du moment où on agit vraiment de manière à se respecter puis à s'honorer davantage, puis à faire rayonner les valeurs qui sont importantes pour nous, on devient beaucoup plus fier de nous, plus satisfait de ce qu'on fait au quotidien, nos actions, étant donné qu'elles deviennent plus en cohérence avec qui on est vraiment, avec les désirs de notre âme, puis les choses qui sont les plus chères à notre cœur, ça fait que ce qu'on dépose dans le monde est beaucoup plus sensé, puis va vraiment venir nous donner ce sentiment-là davantage qu'on est en train de s'accomplir, hein, qu'on réalise notre mission sur la Terre, tu sais, qui est finalement de s'honorer, hein, puis de propager l'amour autour de nous. Si on est connecté à nos valeurs profondes, on va aller beaucoup plus dans l'amour, ça c'est sûr. Tout le superflu va devenir moins important. Puis tout le superflu, là, tu sais, je parle des possessions, des rôles qu'on joue, des croyances qu'on a. C'est comme si tranquillement tout ça va tomber, va devenir vraiment moins important. Puis ça va vous laisser un espace, ça va ouvrir en vous un espace qui va pouvoir vous permettre d'accueillir tellement plus de beauté, puis tellement plus de vrai, justement, puis de tout ce qui est connecté à l'amour, ce qui veut dire la vie, hein? Être connecté vraiment à l'élan de vie plutôt qu'à être dans notre mental, puis à être dans cette matrice-là de tout ce qui est de vouloir posséder, contrôler, toutes ces choses-là qui au final nous amèneront jamais le bonheur parce que c'est vide, ce n'est qu'une illusion. Dernier élément qui a vraiment amélioré ma vie dans ce cheminement d'authenticité-là, c'est que je me sens tellement plus énergisée. Je suis moins fatiguée. J'avais l'impression d'être toujours fatiguée dans ma vie. Pour moi, la fatigue a été vraiment une grande partie de mon existence. Puis, je pense qu'entre autres, ça faisait partie de ça. Il y avait des aspects d'anxiété que je vous parlerai dans d'autres vidéos, mais il y avait aussi beaucoup cette, justement cette volonté-là, les peurs dans lesquelles je vivais, les peurs de ne pas plaire, les peurs de déranger, tout ça qui faisait que j'étais toujours en train de m'ajuster à l'autre, d'essayer d'être ce caméléon-là pour m'assurer de déranger le moins possible, euh, de faire ce qu'il faut, tu sais, pour pas me mettre en danger. Hein, puis ça, on en reparlera, hein, de cette attitude du caméléon-là qui est en fait une technique de survie, un mécanisme de survie, un mécanisme de défense. Je vous en reparlerai assurément dans une autre vidéo de ça. Je suis assurément pas la seule non plus qui a déjà traversé ça. Mais tout ça fait que lorsqu'on est dans lorsqu'on porte ce masque-là à cause de nos croyances erronées et de nos peurs, on s'éloigne de notre authenticité. Ça fait qu'on est toujours dans notre tête en train de s'ajuster, en train de calculer sur la manière dont on doit s'adapter à cette situation-là pour ne pas causer de dégâts ou peu importe. C'est extrêmement épuisant. Ça peut nous amener jusqu'à l'épuisement, vraiment, le burn-out, de toujours être dans ce mode-là. J'ai traversé ça aussi, autre chose dont je vous parlerai éventuellement. Donc, si c'est votre cas, d'aller vers ce chemin d'authenticité-là, je vous dis que ça peut tout changer. Ça a le potentiel de vous libérer de cet épuisement-là.
Mais pour ça, il faut venir déconstruire les peurs, puis les croyances qu'on a derrière. Mais c'est possible, j'en suis la preuve vivante. Si jamais ça vous intéresse, merci de liker, de mettre un petit pouce sur mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, parce que je vais vous apporter du contenu sur ces sujets-là dans mes prochaines vidéos. Merci d'être là. J'espère que ça vous aura nourri un peu, que ça vous aura donné certaines réponses, des pistes, puis que ça vous donnera envie de marcher sur le chemin de votre liberté intérieure et de plus d'authenticité dans votre vie. Je vous dis à bientôt et une belle fin de journée. Bye!